Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour la petite présentation promise de mes Raskog. Donc ça va être une vidéo qui va aller assez vite puisque ben, vous allez voir, elles sont pas si remplies que ça. Donc je vais vous les présenter une par une. Mais avant de vous les présenter, lors de mon dernier Scrap Room Tour, quelqu'un m'a fait la réflexion que je ne vous avais pas présenté le petit bac que j'ai là sous mon bureau. Et en fait, c'est là, c'est une caisse en bois, toujours mes fameuses caisses de vin. Je les aime beaucoup parce elles accueillent facilement des pochettes A4, en format A4. Et donc, on y range facilement plein de choses dans ces caisses. Et donc, dans celle-ci, justement, je vais vous montrer ça. C'est tous mes dies. Donc, ici, vous avez tous mes blocs, mes grands blocs de papier, mix média ou papier aquarelle canson, donc en format A3. Donc, comme je ne sais jamais trop où les mettre, je les mets là et donc le carton me permet de bien les maintenir droits et donc le papier reste bien plat. C'est très pratique. Dans cette caisse-là, en fait, je range tous les dies que je n'utilise, pour ainsi dire, jamais, ou pas très souvent, ou les grands dies, parce que sur mon bureau, vous avez vu, j'ai les petits livrets là, dans lesquels je range les dies que j'utilise le plus, même si je m'aperçois que plus ça va, moins j'utilise de découpe, en fait, dans mes créations. Mais bon, voilà, il y a une époque... j'ai beaucoup investi dans des matrices de découpe. Donc, je les ai rangées dans ces petites pochettes. Alors, ce sont des pochettes de chez Action. Vous savez, les pochettes... alors, c'est des pochettes simples qui se vendent par deux. Elles sont toutes lisses et elles ont juste une ouverture comme ça. C'est pas les pochettes qui ont une deuxième poche. Là, elles se vendent par lot de deux. Et donc, j'avais fabriqué... je vous avais fait un tuto pour fabriquer ces plaques là avec c'est tout bête, c'est du carton, une plaque de carton recouverte de papier blanc et ensuite sur laquelle d'un côté je colle une plaque magnétique. Alors à une époque on les trouvait, donc c'est du format A4, à l'époque on les trouvait chez Action, puis ensuite je les ai commandés chez Amazon. Donc voilà, je les range par thème, là vous voyez tout ce qui est thème mer. Et à l'arrière, j'y mets dans une petite pochette plastique les découpes. Si je peux avoir des découpes que je n'ai pas utilisées, je les garde, voilà, je les garde avec. Comme ça, si jamais je veux faire un projet et qu'elles peuvent s'intégrer dans mon projet, je les ai sous la main quand je cherche une découpe. Et donc, j'ai toutes sortes de matrices de découpe. Ici, c'est plutôt... vous voyez, voilà, portail, fenêtre, voilà. Qu'est-ce que j'ai tout ce qui est thème Noël, voilà, ça j'ai deux pochettes. Thème Noël. J'ai aussi des matrices pour faire des grands tags, voilà. Bon, je vous avoue, je ne m'en sers quasiment jamais. J'ai différentes formes, des cercles, des cœurs. Voilà, différentes, tout ce qui ne rentre pas dans mes petits carnets. Voilà, une époque on avait des grandes matrices comme ça chez Action que j'avais acheté. Je vous avoue, il va falloir que je fasse un tri un de ces jours et les vendre. Maintenant, on est toutes pareilles, je crois. On garde toujours en disant, ah mais si un jour j'en ai besoin. Voilà, là j'ai les papillons, les animaux, les chats. Voilà. C'est vrai que le jour où on en a besoin, on est bien content de les trouver. Donc, ils sont rangés ici. Ici, c'est tout ce qui est steampunk. Voilà, engrenage et tout ça. Voilà. C'est vrai que je suis bien fournie. Je suis bien fournie en...
C'est ce que j'avais acheté quand j'ai fait mon album Disney. Voilà, bon, les petites fées, voilà. Bah, j'ai vraiment de tout. Je pense que si un jour j'ai un thème à couvrir, j'ai ce qu'il faut en matrice de découpe. Donc voilà, donc je les garde ici, elles sont à portée de main, je les vois. C'est pas pour autant que je les utilise, mais bon, elles sont là. Je sais que si j'en ai besoin, je les ai pas loin de moi. Donc ensuite, on va passer à la première Raskog, donc qui est une véritable Raskog de chez Ikea, hein, que j'ai acheté il y a peu de temps. Donc c'est celle-ci avec ses 3 étages. Donc je vous avais montré pendant la visite, donc sur l'étage supérieur de celle-ci, je me suis fabriqué une petite tablette en fait. Voilà, sur laquelle je peux venir, parce que j'ai jamais assez de place sur mon bureau, il a beau être grand, quand je suis en pleine création, j'en mets partout. Je sais pas vous comment vous faites. Certaines, je sais, sont très organisées, d'autres sont comme moi, il y en a partout. Voilà, moi quand je sors plein de choses, je les repose, je les reprends, voilà, donc c'est un peu le bazar quand je suis en pleine création. Par contre, quand j'ai fini, j'aime que tout soit remis à sa place, tout rangé. Mais pendant le temps de la création, qui peut durer, alors maintenant sur plusieurs jours, hein, parce que vu que j'ai très peu de temps à chaque fois, ça s'étale encore plus longtemps. Mais donc voilà, donc j'ai cette petite tablette sur laquelle, ben voilà, mon album que je vous ai présenté. Ça, c'est un mini qui va bientôt, que je suis en train de finir. Et donc voilà, cette petite tablette, c'est juste une plaque de médium recouverte d'un faux parquet. Et ça fait l'affaire. Et donc, quand je l'enlève, donc à l'intérieur, j'ai mis les petites boîtes, vous savez, les petites boîtes qu'on trouve chez Action, là, par lot de 4. Voilà, elles sont super pratiques, ces petites boîtes. Et j'y ai rangé tout ce qui est petit matériel, style les attaches parisiennes, voilà. Donc ça, j'ai des attaches parisiennes. Après, j'ai tout ce qui est petits pompons, petites breloques à faire pendre. Là, j'avais des petites pinces. Je les ai mises dedans aussi. Mes œillets. Voilà. Encore des œillets. Voilà. Je trouve vraiment très bien. On voit... C'est bien rangé. Ça déborde pas. On voit d'un seul coup d'œil lesquels on veut prendre. Là j'ai mis mes petites chaînettes aussi. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis mes petits coins pour les albums. Voilà, c'est une vide. Là, c'est encore des attaches parisiennes, de différents formats, différentes couleurs. Voilà. Et dans l'autre, pareil. C'est vrai qu'à un moment, à Action, on avait de toutes les couleurs, de toutes les formes. Donc, voilà. Et donc, il ne faut pas que ça dépasse pour que je puisse y mettre ma tablette par-dessus. En dessous, alors en dessous, j'ai fait tous mes tampons Stamping Bella. Voilà, donc là, c'est tous mes derniers achats Stamping Bella que j'ai pas encore utilisés. Ici, de ce côté-ci, c'est tous ceux qui concernent Noël. En fait, c'est voilà, tous les personnages de Noël. Et de l'autre côté, c'est les autres personnages. Donc ça, c'est les derniers que j'avais achetés. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, j'ai toutes sortes de personnages que j'avais achetés, que j'ai mis là. De l'autre côté, hop, ici c'est tout ce qui est embellissement. Vous savez, Florilège fait des embellissements en acrylique, enfin des mots en acrylique, alors des blancs, des noirs. J'avais acheté une période. J'avais acheté aussi des esperluettes que je ne pense jamais utiliser. Pareil, ça c'est de chez Graffiti Girl.
hop. Ici, c'était des chipboards que j'avais acheté pour faire mon album Disney. Donc, hop, tout ce qu'il y avait en trop, je les ai mis là. Après, c'est des mini tampons, c'est des petits tampons de fond de chez Crazy Little Craft. Donc, je les ai mis ici. Et après, c'est des tampons de chez Action ou d'AliExpress que j'avais fait dans des petites pochettes comme ça et que j'ai rangé ici. Bon, c'est pareil, un de ces quatre, ils iront faire un petit tour sur Vinted. Et là, donc, c'est tous les tampons que j'ai eu dans les box Tonic Craft Kit, dans les kits de chez Tonic Craft Kit. Voilà, hop. Et ici, c'est un des tout premiers albums que j'ai pu faire. C'était pour ranger. Alors, hop, c'est pareil, je ne m'en sers plus du tout. C'était pour ranger tout ce qui est tampons. C'est vraiment là, c'est tout au début où j'ai commencé le scrap. Action faisait des petits lots, je sais pas, ils font peut-être toujours, hein, mais des tampons et les matrices de découpe qui vont avec. Et donc, je les avais rangés dans un petit album comme ça. Ma foi, très pratique, mais bon, j'utilise plus du tout ce matériel. Et voilà, donc c'était mon premier album, tout premier essai d'album de cartonnage. Et ensuite, en dessous, alors en dessous, j'ai une petite balance pour quand je fais tout ce qui est résine, voilà, pour peser. Là, dans cette boîte-là, il y a ma fuse. Ici, c'est du papier de chez Tim Holtz, vous savez, pour faire des fonds, pour coller dans les fonds quand on fait de l'art journal. Ici, c'est des aquarelles de chez Action. À côté, là, vous avez ma gel presse. Et après, ici, c'est des petits personnages de chez Tim Holtz. Voilà, pour faire de l'art journal. Et là, c'est tout ce qui est les petits... Toujours Tim Holtz. Tout ce qui est les petits mots à mettre voilà, dans l'art journal. Donc, voilà pour la première Raskog. Donc, je vais la déplacer. Et je vais vous présenter la seconde. Donc celle-ci, c'est une desserte qui vient de chez Action. Donc qui est très pratique et en même temps un petit peu énervante. Alors, très pratique dans le sens où les caisses en métal là sont plutôt assez grandes et très sympas. Les poignées sont pratiques aussi pour la tirer, pour y mettre des choses. Par contre, elle roule très très mal. Voilà, la différence, c'est la Raskog de chez Ikea est très souple. Voilà, elle se déplace facilement. Celle-ci, bon, voilà, c'est un petit peu plus... Bon, un petit peu, hein, c'est pas non plus... Je chipote, hein, mais voilà. Et donc, dans cette desserte-ci, alors là, c'est tout nouveau, en fait. Je viens de réaménager, réorganiser tous mes tampons. Parce que je me suis aperçue que j'avais quand même beaucoup de tampons, beaucoup de Show and Flower qui étaient tout mélangés. Donc là, j'ai réorganisé. Et donc ici, j'ai mis tout, pas tout, mais une partie de mes Show and Flower par forme, en fait, de tampons. Parce qu'en fait, au départ, j'avais trié les tampons par collection et mais finalement, enfin, ça me faisait... c'était pas très pratique. Et c'est surtout que dans une collection, vous avez 36 tailles différentes pour vos tampons. Vous avez les petits tampons comme ça, voilà, de ce format-là, en clair, en clear. Vous avez ceux de ce format-là. Vous avez les petits comme ça, les petits doudous. Vous avez tout ce qui est tampon cling, mais de ce format-là. Voilà, vous avez les tampons cling plus grands.
Enfin voilà, donc quand je rangeais par collection, ben, voilà, j'avais toutes les tailles, c'était pas toujours facile à retrouver, on les voyait pas aussi bien. Donc là, je les ai toujours regroupés par collection, mais chacun dans leur format en fait de tampons. Donc ici, donc j'ai mis tout ce qui était, donc c'est cette taille-ci, là, les petits tampons. Qu'est-ce qu'on a? Ça correspond à quoi? Ça correspond, voilà, à tout ce qui est fleurs. Voilà, la taille des fleurs, là, la dernière, de la collection nautique. Ensuite, donc j'ai regroupé ici les formats longs, classiques, là, on va dire. Les petits doudous ici. Et tous les petits formats. Les petits formats comme ça, là, en clear et en cling. Et à l'arrière, les cling. Alors, du plus petit au plus grand. Il va falloir que je me fasse, je pense, des intercalaires quand même. Pour pouvoir aller directement. Mais ben, déjà rangé comme ça, je trouve que je m'y retrouve plus. Parce qu'en plus, par collection, en général, maintenant, ils mettent une couleur différente d'une collection à l'autre. Donc, bon, c'est vrai que quand on regarde par-dessus, on voit. Mais je pense que je vais quand même me faire des intercalaires. Alors, il va falloir que j'en fasse plusieurs. À chaque fois avec les mêmes noms de collection. Hein, mais bon, voilà. Et là, je l'ai à portée de main aussi. Et donc, c'est très pratique. En dessous, alors ici, dans ce bac-là, j'ai fait des petites pochettes. C'est toutes les découpes que je fais. Enfin, voilà, quand je fais un projet, je fais plusieurs colorisations, voilà, plusieurs tamponnages et plusieurs colorisations, mais je ne m'en sers pas forcément de tout. Donc, je les range ici dans ces petites pochettes-là par thème. En fait, voilà, là, c'est tout ce qui est thème peinture, colorisation. Après, j'ai aussi, alors là, il n'y a plus grand-chose, mais tout ce qui concerne la mer. Ici, tout ce qui est feuillage. Voilà, colorisation de feuillage. Ici, les fleurs. Alors, avec les essais réussis et les essais ratés. Hein, les animaux. Voilà. Et là, c'est tout ce que je n'ai pas colorié, mais qui est déjà tamponné et prédécoupé ou pas. Et donc, quand j'ai besoin de quelque chose, je farfouille dedans. Enfin, quand j'y pense. Ensuite, ici, c'est tout mon petit matériel. Voilà, mes pattes de structure, le gesso transparent, la stazone, le glossy accent, la colle Cléopâtre pour les reliures, mes petits tampons, mes petits doigts mousse. Et en dessous, c'est un rangement pour les mousses aussi, pour l'encre. Et enfin, tout en bas, c'est tout ce qui concerne un peu le mix média, on va dire. Mes gesso blanc, gesso noir. Ça, c'est encore du gesso blanc. Ici, c'est les petites pattes pailletées. Les glimmer paste, de nouveau. Ici, c'est les embellissements de mousse. Alors là, ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisées. Il va falloir que je regarde dans quel état elles sont. Ça, c'était les petits échantillons que j'avais toujours dans les box Tonic Craft Kit. Ici, c'est du gesso. Ici, c'est du craquelé de chez Stamperia. Mais voilà, il est mort. Il faut que je le jette. J'avais pareil. Celle-là, elle a l'air encore bonne. De la pâte craquelée couleur or. Il va falloir que je la teste. Et ici, c'est les petits diamants, vous savez. Pour faire des effets. J'ai aussi des petites feuilles d'or là. Voilà, celle-ci aussi couleur rose gold. Comment ça s'appelle? Des flocons, voilà, les petits flocons métallisés. Voilà, j'ai ça là aussi sur ma Raskog. Et voilà donc pour cette petite présentation de mes desserts, comme je vous l'avais promis dans ma dernière vidéo visite de Scrap Room. Bon, on se retrouve très vite pour une vidéo création. Et puis, bien sûr, vous vous en doutez, hein, la dernière collection de choux est sortie. Et voilà, donc vous aurez le droit à un petit haul
prochainement de mes achats. Et en attendant de se retrouver, je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée pour celles qui regardent les vidéos le soir. Prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye!